Je suis Samuel Morin, je suis chercheur à Météo France et je suis le directeur du Centre national de recherche météorologique, qui est un laboratoire commun à Météo France et au CNRS. Et j'ai été auteur principal du rapport Océan Cryosphère du GIEC, qui a été rendu public en 2019. Le climat a déjà changé et les conséquences sont manifestes aujourd'hui sur l'ensemble des territoires à la surface de la Terre et en France métropolitaine aussi, avec les vagues de chaleur, avec les sécheresses dont les conséquences sont amplifiées par les effets du changement climatique et du fait de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies, même si une baisse peut s'amorcer, ce climat va continuer d'évoluer et le réchauffement va se poursuivre. Et donc, on va assister dans les prochaines décennies à une poursuite de vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus sévères, de plus en plus intenses, des sécheresses qui vont aussi avoir des conséquences renforcées. Donc, il importe de mettre en perspective ces phénomènes-là au regard de l'évolution climatique qui s'est déjà produite, le changement climatique est déjà là, et une poursuite pour les prochaines décennies. Puisque les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, la poursuite de l'aggravation des conséquences du changement climatique va se faire. L'adaptation permet de réduire les conséquences du changement et donc de faire avec un climat qui est déjà différent. Et il y a plusieurs méthodes pour s'adapter en anticipant mieux certains phénomènes météorologiques extrêmes, en changeant la façon de construire, en changeant la façon de conduire un certain nombre d'activités socio-économiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour la moitié et au-delà du 21e siècle, c'est vraiment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ça mobilise l'ensemble des secteurs socio-économiques, l'ensemble des activités humaines qui sont aujourd'hui émettrices de gaz à effet de serre, c'est-à-dire toutes. C'est par cette réduction massive qu'on limitera l'ampleur des conséquences au-delà des prochaines décennies.